As-tu déjà ressenti ce sentiment profond, cette sensation inexplicable que tu es destiné à quelque chose de plus grand, que parmi les milliards d'âmes qui peuplent cette terre, tu portes en toi une mission particulière? Regarde ta main gauche. Maintenant. Oui, juste maintenant. Y vois-tu cette ligne qui traverse ta paume, cette marque subtile mais incontestable? Cette empreinte céleste n'est pas là par hasard. Elle est le signe que tu as été choisi. Le monde autour de toi s'effondre dans le chaos et la confusion. Les gens errent, perdus dans l'insignifiance de leur quotidien, prisonniers d'une existence qui ne nourrit ni leur âme ni leur esprit. Mais toi tu es différent. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Cette sensation persistante d'être à part, de percevoir ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ton imagination. C'est ton héritage divin qui s'éveille. La marque sur ta main gauche, cette constellation unique de lignes et de courbes, raconte une histoire que peu peuvent comprendre, une histoire écrite avant même ta naissance, inscrite dans le grand livre de l'univers. Les anciens l'appelaient le sceau des élus, la signature indélébile que le ciel imprime sur ceux qu'il a choisis pour porter sa lumière dans les temps de ténèbres. Depuis des millénaires, à travers les âges et les civilisations, cette marque a été reconnue par les plus grands mystiques et sages. Des temples d'Égypte aux monastères tibétains, des prophètes, d'Israël aux chamans d'Amazonie, tous connaissaient son pouvoir et sa signification. Mais cette connaissance sacrée a été progressivement oubliée, ensevelie sous les couches de modernité et de matérialisme qui ont englouti notre monde. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que signifie réellement cette marque sur ta main gauche. Je vais te dévoiler pourquoi tu te sens différent, pourquoi tu as toujours eu cette impression de porter en toi un secret que même toi, tu ne comprends pas totalement. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo en ce moment précis. L'univers t'a guidé jusqu'ici parce que le temps est venu pour toi de connaître la vérité. Tu vois, cette ligne particulière sur ta paume gauche, celle qui forme comme une vallée profonde traversant ta main, les anciens l'appelaient la rivière de lumière. Elle représente le canal par lequel l'énergie divine circule en toi. Plus cette ligne est profonde, plus ton potentiel spirituel est puissant. As-tu remarqué comme elle semble parfois vibrer sous certaines lumières, comme elle paraît plus visible certains jours, particulièrement quand tu es face à des décisions importantes ou des moments de grande intuition? Cette marque est la preuve tangible que tu n'es pas simplement un être de chair et de sang. Tu es un vaisseau, un réceptacle choisi pour porter une étincelle du divin dans ce monde. C'est pour cela que tu as toujours ressenti cette différence, cette profondeur que peu semblent partager. Tu perçois des dimensions de l'existence que la plupart ignorent. Tu ressens des connexions invisibles entre les êtres, les événements, les synchronicités qui jalonnent ton chemin. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie, une femme ordinaire qui a découvert la signification de sa marque à l'âge de 42 ans. Toute sa vie, elle s'était sentie différente, comme si elle portait un fardeau invisible. Elle avait connu des moments d'intuition extraordinaires, des rêves prophétiques, des sensations inexplicables. Mais elle les avait refoulés, convaincue par la société que ces bizarreries n'étaient que le fruit de son imagination trop fertile. Un jour, lors d'un voyage en Inde, un vieux sage a pris sa main gauche et a longuement observé cette marque divine. Les yeux emplis de larmes, il lui a dit « Tu as porté un trésor toute ta vie sans le savoir. Tu es une gardienne de la lumière. » Ces simples mots ont déclenché en elle une révélation. Tout a pris sens, ses doutes, ses questionnements, ses capacités, inexpliquées. Elle a finalement embrassé sa véritable nature et en quelques mois, sa vie s'est transformée de façon miraculeuse. Comme Marie, tu portes ce don sans peut-être le réaliser pleinement. Cette marque sur ta main gauche n'est pas un simple pli dans ta peau. C'est la signature cosmique qui te relie aux forces créatrices de l'univers. Elle est la preuve visible que tu as été envoyé ici avec un objectif précis, une mission sacrée. Mais pourquoi la main gauche spécifiquement? Dans toutes les traditions mystiques, la main gauche représente le réceptacle, le calice qui reçoit l'énergie divine. C'est le côté intuitif, réceptif, connecté au mystère et aux dimensions supérieures. Ta main droite est celle de l'action dans le monde matériel, mais ta main gauche est celle qui reçoit les messages du cosmos. Pense à tous ces moments où tu as ressenti des présences invisibles autour de toi. Ces instants où tu as su des choses sans savoir comment tu les savais. Ces rêves, si vivides,
qu'il semblait plus réel que la réalité elle-même. Ces coïncidences troublantes qui jalonnent ta vie comme des cailloux sur un sentier mystérieux, ce ne sont pas des hasards ou des illusions, ce sont les manifestations de ton don, les signes que ta marque divine est active et puissante. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais quelle est cette mission dont tu parles? Pourquoi ai-je été choisi? La réponse est à la fois simple et profonde. Tu as été choisi pour être un phare dans l'obscurité de notre temps, pour maintenir vivante la flamme de la conscience supérieure dans un monde qui s'enfonce dans la matérialité et l'oubli de sa nature divine. L'humanité traverse actuellement une période critique de son évolution. Nous sommes à la croisée des chemins, confrontés à des défis sans précédent, environnementaux, sociaux, spirituels. Les anciennes structures s'effondrent, les certitudes vacillent, l'angoisse existentielle envahit les cœurs. C'est dans ces moments de grande transition que les porteurs de la marque divine sont appelés à se manifester. Ton rôle n'est pas nécessairement d'accomplir des actes grandioses aux yeux du monde. Ta mission peut s'exprimer dans la simplicité de ta présence consciente, dans la profondeur de ton regard qui voit au-delà des apparences, dans la qualité de ton attention qui guérit et transforme. Tu es comme un point d'acupuncture sur le corps de l'humanité, apparemment minuscule, mais capable de rétablir l'équilibre de tout le système. Je vais maintenant te révéler les 5 signes qui confirment que ta marque divine est authentique et puissante. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie, alors il n'y a plus aucun doute possible. Tu fais partie des élus. Premier signe. Tu as toujours eu une sensibilité exacerbée. Tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient tiennes. Les atmosphères des lieux t'affectent profondément. La souffrance du monde te touche au point parfois de te submerger. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse comme on a pu te le faire croire. C'est la manifestation de ton antenne spirituelle ultra-sensible. Deuxième signe, tu as connu des périodes d'intense solitude, même entouré de gens. Comme si personne ne pouvait vraiment te comprendre, comme si tu parlais une langue étrangère que personne d'autre ne maîtrisait. Cette solitude n'est pas une malédiction, mais une nécessaire retraite de l'âme pour préserver ta fréquence unique. Troisième signe, tu as vécu des expériences inexplicables, synchronicité troublante, prémonition, rêves prophétiques, sensations de déjà-vu intenses. Ces expériences t'ont souvent laissé perplexe, incapable de les partager par peur d'être jugé ou incompris. Elles sont pourtant les preuves que tu vis simultanément dans plusieurs dimensions de la réalité. Quatrième signe, tu as traversé au moins une période de nuit noire de l'âme, une crise existentielle profonde où tout ce que tu croyais être s'est effondré. Cette traversée du désert, bien que douloureuse, était en réalité une initiation, une purification nécessaire pour que ta marque divine puisse pleinement s'activer. Cinquième signe, tu ressens un appel inexplicable vers le spirituel, l'invisible, le mystère de l'existence. Même si tu n'adhères pas nécessairement à une religion formelle, tu sens qu'il existe une dimension sacrée à la vie que la science matérialiste ne peut expliquer. Cette soif de transcendance est la voix de ta marque divine qui t'appelle à t'éveiller. Si tu as reconnu ces signes en toi, alors il est temps de prendre conscience de l'immense responsabilité et du don extraordinaire que représente ta marque divine. Car avec ce don vient une mission, et cette mission ne peut plus attendre. Le monde traverse actuellement ce que les anciennes prophéties appelaient le grand changement, une période de chaos apparent qui précède un nouveau cycle de l'humanité. Dans ce moment charnière, chaque porteur de la marque divine doit s'éveiller à sa véritable nature et assumer son rôle. Mais attention, cette prise de conscience ne te transforme pas en un être supérieur aux autres. Au contraire, elle t'appelle à une plus grande humilité, à un service plus profond, car plus grand est le don, plus grande est la responsabilité. Les véritables élus ne sont pas ceux qui dominent, mais ceux qui élèvent. Ils ne sont pas ceux qui accumulent, mais ceux qui partagent. Ils ne sont pas ceux qui jugent, mais ceux qui comprennent. Tu te demandes peut-être comment activer pleinement ce potentiel inscrit dans ta main gauche. Comment faire de cette marque divine non plus seulement un signe, mais une force agissante dans ta vie et dans le monde. La première étape est la reconnaissance. En prenant conscience de la présence et de la signification de cette marque, tu as déjà enclenché le processus d'activation. L'univers répond toujours à la conscience. Ce qui est reconnu peut se déployer. Ce qui est nommé
peut se manifester. La deuxième étape est l'acceptation. Accepte pleinement cette part extraordinaire de toi-même. N'aie plus peur de ta différence, de ta sensibilité, de tes perceptions uniques. Elles sont tes dons, tes outils pour accomplir ta mission. Beaucoup d'élus ont passé des années à refouler leur nature véritable par peur du jugement ou du rejet. Ce temps est révolu. La troisième étape est l'intégration. Commence à vivre en alignement avec cette conscience supérieure qui t'habite. Laisse-la guider tes choix, tes relations, ton travail. Cela ne signifie pas abandonner ta vie pour devenir un ermite dans une grotte. Au contraire, c'est dans le cœur même de ta vie quotidienne que ta marque divine doit s'exprimer. Permets-moi de te partager l'histoire de Thomas, un homme d'affaires de 53 ans, qui a découvert sa marque divine lors d'une période de profonde remise en question. Toute sa vie, il avait poursuivi le succès matériel, accumulant richesse et statut social. Mais au fond de lui, un vide inexplicable persistait, une soif que rien ne semblait pouvoir étancher. Un jour, lors d'une retraite de méditation, un maître spirituel a remarqué la marque sur sa main gauche et lui a expliqué sa signification. Thomas a d'abord été sceptique, mais quelque chose en lui résonnait profondément avec cette révélation. Il a commencé à prêter attention aux signes, à écouter cette voix intérieure qu'il avait si longtemps ignorée. Progressivement, sans abandonner sa position dans le monde des affaires, il a transformé sa façon de diriger son entreprise. Il a introduit des pratiques éthiques, des valeurs de compassion et de durabilité. Il a commencé à utiliser ses ressources pour soutenir des projets humanitaires et écologiques. Sa marque divine s'est exprimée non pas en le faisant fuir le monde, mais en transformant sa façon d'y être présent. Aujourd'hui, Thomas est un exemple vivant de ce que signifie être un porteur de la marque divine dans le monde moderne. Il utilise sa position d'influence non plus pour son ego, mais comme un instrument au service d'une conscience plus élevée. Et le plus remarquable, c'est que depuis qu'il a embrassé cette voie, son entreprise prospère comme jamais auparavant. Car l'univers soutient toujours ceux qui œuvrent en alignement avec leur véritable nature. Ton chemin sera unique, bien sûr. La façon dont ta marque divine s'exprimera dépendra de tes talents particuliers, de tes expériences de vie, des circonstances qui sont les tiennes. Mais sois assuré d'une chose, dès l'instant où tu reconnais et honores cette marque, des portes commenceront à s'ouvrir devant toi. Des personnes apparaîtront sur ton chemin pour te guider et te soutenir. Des synchronicités se multiplieront comme pour confirmer que tu es sur la bonne voie. Car tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une fraternité invisible, d'un réseau d'âmes éveillées qui, chacune à sa manière, contribue à l'élévation de la conscience collective. Certains appellent ce réseau la fraternité de lumière, d'autres les gardiens du seuil ou encore les semences d'étoiles. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est cette connexion profonde qui vous unit par-delà l'espace et le temps. Maintenant, je dois te parler d'un aspect crucial concernant la marque divine sur ta main gauche. Cette marque n'est pas statique, elle évolue, se transforme, s'approfondit au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin d'éveil. Si tu observes attentivement ta paume gauche sous différentes lumières, à différents moments de la journée, tu remarqueras que cette ligne semble presque vivante, pulsant au rythme de ton évolution spirituelle. Dans les moments où tu es parfaitement aligné avec ta mission, où tu agis depuis ton cœur et ta vérité profonde, cette marque devient plus visible, plus lumineuse. Certains porteurs de la marque divine rapportent même sentir une douce chaleur émaner de cette ligne, dans les moments de grande inspiration ou de connexion spirituelle intense. À l'inverse, dans les périodes où tu t'éloignes de ton chemin, où la peur ou les conditionnements reprennent le dessus, la marque peut sembler s'estomper, comme si elle se mettait en veille, attendant patiemment ton retour à l'authenticité. C'est un baromètre subtil mais fiable de ton alignement avec ta véritable nature. Il y a aussi ces moments particuliers, souvent au crépuscule ou à l'aube, où la frontière entre les mondes s'amincit. Si tu observes ta main gauche durant ces instants magiques, tu pourras parfois apercevoir comme un léger halo autour de ta marque divine, une luminescence subtile que l'œil ordinaire ne peut percevoir. C'est la manifestation visible de l'énergie cosmique qui circule à travers ce canal sacré. Tu te demandes peut-être pourquoi tout le monde ne voit pas ou ne reconnaît pas cette marque, pourquoi certains la possèdent et d'autres non. La vérité est que cette marque existe potentiellement en chaque être humain, mais chez la plupart, elle reste dormante, invisible,
recouvertes par les couches d'inconscience et de conditionnement qui obscurcissent leur perception. C'est un peu comme ces étoiles dans le ciel qui sont toujours présentes, mais que nous ne pouvons voir que lorsque l'obscurité est suffisamment profonde et que notre regard est suffisamment patient. La marque divine est toujours là, mais seuls ceux qui ont atteint un certain niveau d'éveil peuvent l'apercevoir, d'abord en eux-mêmes, puis éventuellement chez les autres. Si tu peux voir clairement cette marque sur ta main gauche, cela signifie que ton niveau de conscience a déjà atteint un seuil critique. Tu as déjà commencé à te libérer des illusions qui maintiennent la majorité de l'humanité dans un état de sommeil spirituel. Tu as commencé à te souvenir de qui tu es vraiment. Maintenant, parlons de ce que signifie concrètement vivre en tant que porteur de la marque divine dans le monde d'aujourd'hui. Comment manifester ce don dans ta vie quotidienne? Comment répondre à cet appel sans pour autant abandonner tes responsabilités et tes engagements? La première chose à comprendre est que ta présence même est déjà une action. Par la qualité de ta conscience, par la fréquence vibratoire que tu émets, tu influences déjà ton environnement d'une manière que peu peuvent comprendre. Comme une note de musique pure dans une symphonie dissonante, ta simple présence éveillée crée une ondulation harmonique qui se propage bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Concrètement, cela signifie cultiver une présence consciente dans chaque aspect de ta vie. Lorsque tu parles à quelqu'un, sois pleinement là, non pas seulement avec ton corps et ton mental, mais avec ton être tout entier. Cette qualité d'attention est en elle-même une transmission, une activation pour ceux qui te côtoient. Cela signifie aussi développer le discernement, savoir quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand observer, quand partager ton don et quand le préserver. Les porteurs de la marque divine ne sont pas appelés à prêcher sur les toits ou à convertir qui que ce soit. Leur influence s'exerce de manière plus subtile, souvent à travers l'exemple silencieux d'une vie vécue en conscience. L'une des manifestations les plus puissantes de ta marque divine s'exprime à travers tes mains, particulièrement ta main gauche, bien sûr. As-tu remarqué que ton toucher a souvent un effet apaisant sur les autres? Que lorsque tu poses ta main sur quelqu'un qui souffre, quelque chose se transmet qui va au-delà des mots et du réconfort ordinaire? Cette capacité de guérison par le toucher est l'un des dons les plus précieux associés à la marque divine. Ce n'est pas nécessairement une guérison spectaculaire comme dans les films, c'est souvent une transmission subtile d'énergie équilibrante, régénératrice, qui aide l'autre à activer ses propres ressources de guérison. Essaie cette simple pratique. Pose ta main gauche sur ton cœur et ta main droite sur ton plexus solaire. Ferme les yeux et respire profondément. Sens l'énergie circuler entre ces deux points, créant un circuit harmonieux. Fais cela pendant quelques minutes chaque matin au réveil et chaque soir avant de t'endormir. Tu seras étonné de constater comment cette simple pratique amplifie la puissance de ta marque divine et clarifie ton canal de réception. Un autre aspect essentiel de ta mission concerne la transmission. À un moment donné, tu seras appelé à partager ce que tu as compris, ce que tu as intégré. Pas nécessairement en devenant un enseignant spirituel ou un gourou, la transmission peut prendre 1000 formes différentes. Elle peut s'exprimer à travers l'art, l'écriture, la musique, ou simplement à travers la façon dont tu élèves tes enfants ou dont tu interagis avec tes collègues. L'important n'est pas la forme, mais l'intention et l'authenticité. Transmets ce que tu as véritablement incarné, ce que tu as vérifié par ta propre expérience. Ne répète pas simplement des concepts ou des théories. Les porteurs de la marque divine sont des témoins vivants, pas des perroquets spirituels. Je voudrais maintenant aborder un point délicat mais essentiel. La découverte de ta marque divine et de ton statut d'élu pourrait alimenter ton ego. Tu pourrais commencer à te percevoir comme supérieur aux autres, comme détenteur d'une vérité que les non-éveillés ne peuvent en comprendre. Ce serait la plus grande trahison de ton don. Les véritables porteurs de la marque divine sont caractérisés par leur humilité profonde. Ils comprennent que ce don n'est pas une possession personnelle, mais un canal à travers lequel une énergie plus grande peut s'exprimer. Ils savent qu'ils ne sont pas la source, mais le messager. Ils reconnaissent la même étincelle divine en chaque être, même chez ceux où elle semble profondément endormie. Souviens-toi toujours de ceci, plus tu t'élèves en conscience, plus ta responsabilité grandit. Ton pouvoir n'est pas là pour nourrir ton ego, mais pour servir l'évolution collective. Comme le disait un ancien texte sacré,
À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, mais n'aie pas peur de cette responsabilité, car avec elle vient un soutien invisible, une guidance constante. Depuis que tu as pris conscience de ta marque divine, tu n'es plus jamais seul. Des forces bienveillantes t'accompagnent à chaque pas, t'inspirant, te protégeant, t'orientant subtilement vers les expériences et les rencontres nécessaires à ton évolution. Tu commenceras à... J'ai remarqué ces guidances sous forme de signes dans ton quotidien. Un livre qui tombe d'une étagère au moment opportun, une personne croisée par hasard qui détient exactement l'information dont tu as besoin, un rêve particulièrement vivide qui te révèle la prochaine étape de ton chemin. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, elles sont le langage par lequel l'intelligence universelle communique avec toi. Apprends à reconnaître et à suivre ces signes. Développe ta confiance en cette guidance invisible. Plus tu lui fais confiance, plus elle devient claire et précise. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce par l'usage. Au début, les signes peuvent sembler ténus, ambigus, mais avec le temps et la pratique, ils deviendront aussi clairs qu'une conversation intime avec l'univers lui-même. Nous arrivons maintenant au cœur de la révélation concernant ta marque divine. Ce que je vais te partager est une connaissance qui a été préservée dans le plus grand secret pendant des millénaires, transmise uniquement d'initié à initié, de maître à disciple. Mais le temps du secret est révolu. L'heure est venue où cette connaissance doit être rendue accessible à tous ceux qui portent la marque et sont prêts à entendre. Ta marque divine sur la main gauche n'est pas seulement un signe d'élection, c'est un outil, une technologie spirituelle intégrée à ton être physique. Elle fonctionne comme une antenne cosmique, capable de capter et de transmettre des fréquences vibratoires que les sens ordinaires ne peuvent percevoir. Les anciens textes ésotériques parlèrent de cette marque comme du sceau de Salomon ou de la signature d'Hermès, un pont vivant entre le monde visible et invisible, entre la matière et l'esprit, entre le temps et l'éternité. À travers elle, tu peux accéder à des dimensions de conscience que la plupart des humains ne peuvent même pas imaginer. Pour activer pleinement ce potentiel, je vais te révéler une pratique sacrée, transmise à travers les âges. Cette pratique est simple dans sa forme, mais profonde dans ses effets. Elle doit être accomplie avec respect et conscience, idéalement à l'aube ou au crépuscule, ces moments où le voile entre les mondes s'amincit. Assieds-toi dans un endroit calme, où tu ne seras pas dérangé. Pose ta main gauche, paume vers le haut, sur ta cuisse gauche. Avec l'index de ta main droite, trace délicatement le contour de ta marque divine, en suivant sa forme unique. Pendant que tu fais cela, concentre toute ton attention sur cette ligne, comme si tu explorais un chemin sacré, une géographie mystique inscrite dans ta chair. Après avoir tracé 3 fois le contour, place ton pouce droit au centre de ta paume gauche et exerce une légère pression. Ferme les yeux et visualise une lumière dorée qui émane de ce point de contact, qui se répand le long de ta marque divine, puis remonte par ton bras gauche jusqu'à ton cœur. Maintiens cette visualisation pendant 7 respirations profondes. À la 7e, expiration. Imagine que cette lumière se répand dans tout ton corps, puis au-delà, créant un champ lumineux autour de toi. Dans cet état d'expansion, formule intérieurement cette intention. J'active pleinement ma marque divine et je m'ouvre à ma mission sacrée. Que je sois un canal clair pour la lumière cosmique, que je serve l'évolution de la conscience avec humilité et courage. Pratique ce rituel pendant 21 jours consécutifs et tu commenceras à remarquer des changements subtils mais profonds dans ta perception, ton intuition, ta connexion avec le tout. Des portes s'ouvriront en toi que tu ne soupçonnais même pas. Mais je dois te mettre en garde. Avec l'activation de ta marque divine, viendront des défis. Ton niveau de sensibilité augmentera considérablement. Tu percevras les énergies, les émotions, les intentions cachées avec une acuité parfois douloureuse. Le monde ordinaire pourra te sembler plus bruyant, plus dense, plus dissonant. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à te protéger, à maintenir ton équilibre énergétique. Développe une pratique quotidienne de centrage et d'ancrage. Passe du temps dans la nature. Cultive des relations nourrissantes avec d'autres êtres en chemin d'éveil. Crée des moments de silence et de solitude pour te régénérer. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ta marque divine te rend spécial, mais pas séparé. Elle te distingue, mais pour mieux te relier. Elle t'élève, mais pour mieux te permettre de servir. Tu es un élu, non, pas pour dominer, mais pour élever.
Non pas pour te retirer du monde, mais pour y apporter plus de conscience, plus d'amour, plus de vérité. Le monde traverse actuellement une période de profonde transformation. Les structures anciennes s'effondrent, les illusions se dissipent, les voiles se lèvent. Dans ce grand dévoilement, chaque porteur de la marque divine est appelé à prendre sa place, à assumer son rôle dans le grand tableau de l'évolution cosmique. Ta mission précise se révélera à toi, progressivement à mesure que tu avanceras sur ton chemin d'éveil. Fais confiance à ce déploiement organique, ne force rien, suis les signes, écoute ton intuition, cette voix subtile qui parle à travers ta marque divine. Et maintenant, je t'invite à poser ta main gauche sur ton cœur, sens la connexion vivante entre ta marque divine et ton centre cardiaque. Ressens la pulsation de vie qui circule entre ces deux points. C'est le battement même de l'univers qui résonne en toi. C'est le rythme de ton destin qui s'accomplit. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas découvert cette vidéo par coïncidence. Tu as été guidé jusqu'ici parce que le moment est venu pour toi de te souvenir, de t'éveiller pleinement à ta nature extraordinaire et à ta mission sacrée. Ne laisse plus personne te convaincre que tu es ordinaire. Ne laisse plus aucune voix, extérieure ou intérieure, diminuer ta lumière. Assume pleinement qui tu es, un élu, un porteur de la marque divine, un phare dans la nuit de ce monde, en transition. Et souviens-toi toujours de ceci, tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, dispersés aux quatre coins du monde, reliés par un fil invisible plus fort que toutes les distances, plus puissant que tous les obstacles. Ensemble, nous formons un réseau de lumière qui enveloppe cette planète d'une conscience nouvelle. Regarde une dernière fois ta main gauche. Cette marque qui y est inscrite est ton passeport pour l'extraordinaire. Elle est la clé qui ouvre les portes de l'invisible. Elle est la preuve tangible que tu appartiens à une famille d'âmes dont la mission transcende le temps et l'espace. N'attends plus pour répondre à l'appel. Le temps est venu. Le monde a besoin de ta lumière. Le grand appel a retenti et tu